Et bien salut tout le monde, c'est Axis, comment ça va bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Une vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui je vais faire un tuto trickshot, voilà. Donc les bases du trickshot bien sûr. Je vais pas faire des trickshots trop durs, voilà. Donc pour ceux qui sont pas, qui sont pas super forts en trickshot. Donc déjà avant de commencer cette vidéo, il faudrait déjà pour commencer le trickshot savoir trickshot en clos ou pouce inversé ou alors extrême clos. Pour moi le plus facile, je trouve que c'est plus pouce inversé, c'est ce que je fais d'ailleurs. C'est d'avoir votre manette et d'avoir le pouce gauche sur le joystick droit et avec votre main droite qui vous permettra de faire toutes les options genre triangle, rond, carré, croix, etc. Voilà. Donc déjà pour apprendre à trickshot, bah moi je trickshot en pouce inversé, voilà. Donc il faut déjà apprendre à faire ça. Vous écrivez sur YouTube tuto pouce inversé. Bah en fait je voulais au début faire un tuto sur le pouce inversé, mais j'ai préféré faire directement une base de trickshot. Alors là je trickshot mal, désolé, c'est ma première partie. Voilà. Donc et bah voilà, donc déjà pour commencer, moi les trickshots que je faisais au tout début, dès que je savais jouer en pouce inversé, c'était juste une charge. C'est-à-dire, voilà, par exemple, comme ça. Ce qui est pas forcément beau, mais bon, c'est simple. Et ça fait toujours des beaux trucs, par exemple. Ensuite, pour faire déjà ceci, c'est très simple, hein, vous n'avez rien besoin de faire. Mais sur ce tuto, je vais plus vous parler du cadrage, hein, pour savoir cadrer votre trickshot. C'est-à-dire que moi je sais cadrer mes trickshots, mais pas, enfin des fois je me fail souvent. Par exemple si je veux tirer là, voilà. Mais il y a plusieurs techniques pour apprendre à cadrer, comme la technique de viser dès que vous tirez. C'est-à-dire vous réalisez votre trickshot, attendez je vais me mettre sur hauteur, vous réalisez votre trickshot et dès que vous êtes arrivé sur l'ennemi, vous faites vous visez et vous tirez, vous appuyez sur L1 et R1 et en même temps. Ça fait plus précis, ça fait un petit viseur et ça peut faire classe en killcam. Ça sert vraiment pour que le no-scope il passe vraiment bien, c'est vraiment pratique. Voilà, donc il y a cette technique. Ou alors pour le cadrage, franchement moi je sais pas, moi j'ai appris comme ça, c'est à dire que je me suis entraîné beaucoup avec des bots. C'est à dire que à force vous avez vraiment du bon timing et vous savez quand tirer, pendant que vous tournez et tout. Voilà, donc je vais vous apprendre beaucoup de trucs aussi. Il y a d'ailleurs le knack swap avec le pompe où ça marche avec plusieurs trucs, mais le plus simple c'est de faire avec le pompe. Là il n'y a plus beaucoup personne sur le drapeau. Donc voilà, donc le knack swap qui est moi en particulier avec le Remington, je trouve ça plus beau. Alors le knack swap consiste à faire passer votre comme un over the shoulder mais en rapide en fait. C'est faire passer votre snipe au-dessus de l'épaule. Merde, pas comme ça. Comme ça, voilà. Merde, bon j'ai pas mis le tir allié. Je suis désolé parce que... Voilà, comme ça. Et ça fait toujours super classe en trickshot. Voilà, je me suis fail. Ça fait toujours plus classe. Alors pour réaliser ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de tirer avec R1 bien sûr, et triangle et carré rapidement. D'abord triangle après carré, ce qui va normalement vous faire ça comme ça. Et dans un trickshot ça le réalise plutôt bien. Bon là je vais pas tirer. Ça fait vraiment stylé. Bon c'est un petit peu dur au début, mais franchement après vous ne voyez pas passer knack swap, ça fait... voilà. Ensuite vous avez avec le snipe, je sais même plus comment on appelle ça, pour que dès que vous visez l'effet change, je sais même plus comment ça s'appelle. Voilà, donc c'est tirer, déjà vous tirez au balista. Alors ça marche avec que les snipes à levier, ou avec le pompe aussi. Voilà, donc vous tirez avec le balista, vous changez d'arme, vous visez et vous faites triangle, enfin vous visez, et dès que vous voyez le viseur
bah voilà, enfin dès que vous voyez le viseur, voilà, ça vous fait un effet comme ça, voilà, comme ça. C'est un peu dur vraiment à le faire, moi je le fais pas souvent donc voilà, moi j'y arrive presque jamais même, c'est un peu dur, voilà. Donc ensuite vous avez le sélecteur de tir aussi, qui est assez dur à réaliser. Oh merde. Avec le sélecteur de tir, je vous conseille, il faut jouer en clos. Enfin, moi je joue en pouce inversé et clos en même temps pour faire ça. C'est pour cet effet là, bon c'est super simple, hein. C'est d'appuyer sur la flèche pour faire le sélecteur de tir et triangle en même temps. Enfin, d'abord le sélecteur de tir bien sûr. Voilà. Après dans le trickshot ça fait toujours plus classe. Je vais essayer d'essayer d'en rentrer un. Je me suis fail. Après vous pouvez faire hit marker, d'accord, super. Vous pouvez faire plein de trucs. Par exemple aussi je ne sais même plus comment il s'appelle les techniques de trickshot. Bon bref, ça consiste à ramasser le snipe par terre pour faire voilà l'effet super classe. Donc je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je suis désolé. Alors pour le faire c'est ultra simple. Il faut d'abord une arme par terre et que vous ayez une arme sur vous normal et que vous vous mettez sur l'arme, voilà, et vous cuttez et carré triangle. Alors d'abord carré et triangle juste après, vraiment en même temps. Ce qui normalement va vous faire marcher, ça va vous mettre directement sur votre arme principale. Et vous l'aurez en secondaire. Et quand vous allez changer d'arme, ça va vous faire l'armement de l'arme que vous avez pris par terre. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire par exemple, vous pouvez bien modifier votre trickshot avec ce genre de technique, c'est vraiment classe. Regardez. Voilà, mais là c'est pas assez haut, faut une surface assez haute pour faire des beaux trucs. Et voilà, donc ensuite vous avez avec le pompe ou quelque chose à levier. Moi j'appelle ça le glitch shot, parce que j'ai pas trop trouvé de nom. C'est très simple aussi à faire, enfin quand vous savez le manier bien sûr, vous savez manier la chose. Alors vous devez avoir quelque chose à levier encore. Et vous devez être sur une surface assez longue. Vous devez d'abord tirer une balle. Attendez, je vais d'abord vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça vous fait un... Voilà, et qui peut vous permettre de faire beaucoup de trucs dans votre shot. Vraiment stylé. Donc, il vous suffit juste de tirer une balle, de courir et de plonger avec, en restant appuyé sur rond et tirer directement. Et rester appuyé sur R1. Ensuite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous enlevez votre doigt du R1, et ça s'enlève et c'est comme ça. Voilà. Donc je recommence. Tirer. Attendez. Tirer, courir. Merde, non. Tirer, attendre un peu, courir, oui. Plonger et tirer et rester appuyé sur R1. Voilà. Ça vous donne ça, ça vous fait un bon petit glitch, ça marche avec tous les armes à levier. Donc je vais essayer par exemple avec le ballista. Attendez, je vous regarde. Alors là j'ai du mal vraiment. Alors là voilà, donc avec le ballista c'est exactement la même chose, sauf que c'est un petit peu plus dur parce que c'est un sniper bien sûr. Vous tirez, voilà, donc ça vous donne aussi l'effet, c'est brillant. Voilà. Donc ça marche aussi avec le DSR qui est vraiment plus dur. Comme il a été patché, du coup le levier est vachement plus long. Et ça marche aussi bien sûr. Voilà, des fois vous pouvez même tirer en plongeant quand ça marche pas. Voilà, vous voyez, c'est une technique pour tirer en plongeant aussi. Mais avec le DSR c'est vraiment plus dur. Voilà. Donc ça fait vraiment un grand snipe. C'est vraiment dur parce comme il est patché. Voilà. Donc, voilà, je vous ai un peu... J'espère que je vous aurai aidé. C'est pas trop les bases, hein, je sais pas comment je vais appeler ça sur le titre de la vidéo, mais cette vidéo sera sûrement publiée demain. Ou aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est lundi, mardi, oui. Voilà. Donc, je vous ai un peu appris les bases. Donc, je vais vous mettre des clips, des trickshots à la fin. Voilà, donc je suis désolé si je vous ai pas vraiment aidé,
J'ai fait de mon maximum, c'est vrai que c'est mon tout premier tuto trickshot. Donc voilà. Donc en ce moment j'essaye de tenir une vidéo par semaine et j'y arrive bien. Je fais parfois en fait quand je suis vraiment chaud, et bah je fais des vidéos 3 fois par semaine, ça dépend, je vais voir. Voilà, donc c'est à vous maintenant de vous entraîner en privé, ou bah c'est mieux de vous entraîner en privé parce qu'en ligne franchement avec la communauté française qui est vraiment rageant et chiant. Donc voilà, donc là je viens de mettre un trickshot, je vais vous laisser sur ce trickshot je pense. Donc voilà, donc bah j'espère que ce tuto trickshot vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo ou à s'abonner à ma chaîne YouTube. Alors je suis bientôt à 60 abonnés. Je vous remercie beaucoup. Enfin pour moi c'est beaucoup, enfin c'est vrai que c'est pas beaucoup dit comme ça. Mais voilà, donc bah, je ferai peut-être, que je n'ai pas fait encore depuis très longtemps, le résultat du concours pour les 60 abonnés. Je vais le faire. Vous inquiétez pas, il me reste que 2 abonnés. Alors voilà, donc je ferai les résultats du concours. Voilà, donc likez la vidéo si vous a fait plaisir. Pour ce tuto trickshot, j'en referai un. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme tuto trickshot, ou un peu plus de détails dans le tuto. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.